Bonjour et bienvenue à la vidéo 27 du challenge impactant en 30 jours que je réalise et qui consiste à réaliser une vidéo sur un cycle de 30 jours autour de sujets et de thèmes impactants. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et une agréable soirée parce que là, je vous dirai pas l'heure qu'il est, il est assez tard. J'avais envie de vous poser une question, qui m'a travaillé moi ce matin au réveil. Est-ce que ça vous arrive de vous lever certains matins et sans même savoir comment votre journée va se dérouler, de ressentir une forme d'impatience, d'agitation intérieure, euh, d'attente en lien avec tout ce que vous contribuez à créer, à mettre en place, l'énergie que vous investissez dans vos projets, et de vous lever un matin et de vous dire, bon, c'en est où là? Qu'est-ce qui se passe? Euh, bon, il n'y a pas de résultat, et d'avoir vraiment cette pression qu'on se met soi-même en se disant, bah, là, s'il n'y a rien, il y a de quoi se poser des questions. Ça vous arrive ou pas? Bon, bah moi ce matin, ça m'est clairement arrivé. C'est-à-dire que je me suis levée en me disant, là, tout ce que tu investis, ça va passer vite. Tu devrais avoir là maintenant tout de suite les résultats multipliés par 10. Et bon, qu'est-ce qui se passe? Chose que j'ai pas l'habitude de faire, de bon matin en tout cas, c'est que je me suis connectée aux réseaux sociaux. Bien sûr, je regarde les interactions qu'il peut y avoir par rapport, entre autres, à ce défi, en disant, tiens, par rapport aux vidéos que tu as publiées, est-ce qu'il y a des commentaires, des likes, des messages? Et là, ce matin, rien du tout. Donc j'ai commencé à me dire, waouh, c'est quand même du temps, c'est quand même de l'énergie, c'est un peu frustrant quand même de ne pas avoir de retour. À quoi c'est lié quand même? Est-ce qu'à ce point-là, c'est les algorithmes qui ont fait chuter l'activité globale? Et puis, j'ai été regarder sur d'autres pages en me disant, bah, pourtant, j'ai l'impression que pour les autres, ça se passe plutôt bien, quoi, ça décolle. Bon, qu'est-ce qu'ils font, eux? Comment ils présentent les choses? De comparer pour, dans un but d'amélioration et pas de comparer pour se dire qu'est-ce que tu as en moins, qu'est-ce que tu as en trop, qu'est-ce que tu as en plus. Même si ça peut arriver, hein, ce questionnement. C'est naturel, on a cette tendance à se comparer. Mais je vais quand même faire en sorte d'éviter d'eux parce que très rapidement, je vais me rendre compte que ce que les personnes vont dire, moi je ne vais pas les dire, ou en tout cas pas de la même façon, ou je ne vais pas me présenter de la même façon, et que très vite, le fait de projeter les choses en se comparant comme ça et en essayant de faire comme l'autre, ça perd vraiment de sa valeur parce que chacun a sa personnalité et que c'est ce qui fait la richesse de tout ce qu'on peut retrouver dans n'importe quel domaine. Qu'on soit tous justement différents et pas clonés les uns sur les autres. Et je me suis dit, bon, dis-moi, cette période en fait, là, t'attends quoi? D'avoir beaucoup d'interactions. Mais rappelle-toi qu'il y a 2 semaines, t'as posé l'intention, avant les vacances scolaires, de passer du temps en famille, de te consacrer à des loisirs. Est-ce que finalement, c'est pas, je vais pas dire un mal pour un bien, mais un bien pour un meilleur, que la situation elle soit comme ça? Parce que tu aurais eu une multitude de commentaires, de sollicitations, ton réflexe aurait été d'être réactif, de faire preuve de gratitude en remerciant chacun, en prenant ce temps, mais ça t'aurait pas permis de passer du temps de qualité comme tu l'avais désiré. Donc je me suis un peu remis les pendules à l'heure en me réappropriant mon temps, tout simplement. Mon temps et puis mes désirs et mes objectifs personnels. Bon, mais quand même, ça continue un peu à me travailler. Je vais être honnête avec vous, je me suis dit que pour ces vidéos et ce défi particulièrement, je jouerais la carte de l'honnêteté, de la spontanéité, donc je le joue jusqu'au bout. Donc ça continue à me travailler. Et je me suis rappelé d'une
d'un présupposé que j'ai étudié en hypnose, il me semble aussi qu'il en fait partie en PNL, et qui dit, si ce que tu fais ne marche pas, ou en tout cas ne t'apporte pas les résultats attendus, fais tout autre chose. Et ça m'est apparu, et je me suis dit, mais c'est vrai, bien sûr, c'est ce que je préconise en règle générale avec les personnes que j'accompagne, en leur donnant la métaphore de la voiture, du véhicule, et que des fois, on peut griller nous-mêmes notre moteur ou perdre un peu d'élan parce qu'on va faire un peu plus ou un peu moins de ce qu'on fait déjà. Alors qu'en réalité, si on veut accélérer dans la vie, en voiture, ou ralentir, il faut quand même changer de vitesse. Et le fait de changer quelque chose va permettre d'accélérer plus facilement, sans résistance, et puis de ralentir à des moments où c'est nécessaire. Et donc, en me posant ces questions, j'ai commencé à attirer d'autres réponses et puis y voir plus clair. Après, je me suis dit, bon, quand même, pour toi, ce qui est essentiel, c'est de faire du contenu, de faire en sorte que ce que tu publies, ça soit en lien avec tes valeurs, et que ce que tu lises, toi, à un moment donné où tu en aurais eu le plus besoin, ça puisse t'apporter une certaine satisfaction, un bien-être, parce que tu vas partager des conseils, des expériences de personnes que tu accompagnes, ainsi que ta propre expérience, et que le fait de lire que d'autres personnes sont confrontées à des situations, des obstacles, des moments de doute et d'incertitude, et qu'elles arrivent à les dépasser, ça fait du bien. Et c'est ça qui compte, c'est ce que tu t'es fixé pour objectif de réaliser quotidiennement. Et je me disais, bon, mais quand même, il faut voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Et je croise aujourd'hui une de mes relations qui me dit, écoute, j'adore ce que tu fais, j'ai l'impression de te voir tous les jours, je regarde tous les jours tes vidéos, je lis tes messages, et ça me plaît beaucoup, ça m'inspire vraiment beaucoup. À chaque fois, ça répond à une de mes questions. Et j'ai souri, j'étais très contente, je l'ai remerciée. Mais en repartant, je me suis dit, pourquoi tu ne l'as pas demandé? Pourquoi elle ne commente jamais ou elle ne like pas spécialement tes publications? Et c'est vrai que, pour être tout à fait honnête, c'est pas quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. Par exemple, quand je vais publier un message, je vais rajouter, si ça vous plaît, si ça vous inspire, pensez à liker, à partager, à commenter. Mais en même temps, quand je le mets, je me sens un peu dans la demande. Et c'est pas une démarche naturelle et spontanée. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être à travailler parce que on fait circuler de l'énergie en permanence. Et que quand tu vas demander quelque chose, mais que c'est pas aligné, que tu n'es pas à l'aise, contrairement à d'autres personnes qui vont le demander, mais pour qui ça va être naturel et ancré, et que ça produit des résultats, et là, tu vois, tu récoltes le fruit de ce que tu as du mal à accueillir. Et ça m'a rappelé une période où j'étais en recherche active d'emploi, où c'était très compliqué parce qu'avant même de rechercher, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire surtout. Donc j'ai envoyé des candidatures sur des postes qui étaient plus ou moins en lien avec mon domaine de compétences, mais sans aucune conviction et sans aucune détermination ni motivation. À la limite, j'ai envoyé les candidatures, mais avec une boule au ventre, en souhaitant inconsciemment et dans mon fort intérieur que ça n'aboutisse pas. Et je me suis rappelé qu'à partir du moment où j'ai commencé à me poser en réfléchissant réellement ce que je voulais faire, ce que je pouvais faire, ce qui m'inspirait, mes demandes à ce moment-là, elles ont été accueillies d'une façon qui est allée bien au-delà de mes attentes. C'est-à-dire que les choses se sont manifestées dans ma vie de façon naturelle. J'ai attiré à moi des opportunités, des rencontres, des personnes qui étaient vraiment en lien avec ce que j'avais envie de faire parce que je vibrais quelque chose d'extrêmement inspirant, inspiré et positif. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion de travailler sur quelque chose que t'encourages tout le monde à explorer. Par exemple, quand j'accompagne des personnes dans leur recherche d'emploi et qu'on travaille ensemble le réseau, qu'elles le développent, c'est une chose.
Mais si elles n'osent pas le solliciter parce qu'elles se sentent en décalage, parce qu'elles ont du mal à demander, alors qu'en réalité, eh bien, c'est quelque chose de naturel parce que elles le feraient certainement pour d'autres personnes, c'est-à-dire qu'elles répondraient présent si elles étaient sollicitées, elles donneraient un coup de main si on le leur demandait. Eh bien, tant qu'on n'est pas aligné avec ce que l'on veut obtenir dans notre vie, ça continue à bloquer. Donc voilà, j'avais envie de vous amener sur ces sujets en me posant voilà la question, est-ce que ce que je fais, eh ben, ça plaît et ça sert à quelqu'un surtout. Est-ce que ça sert à quelqu'un? Et je me suis dit que j'allais effectivement travailler sur cette fameuse notion d'oser demander, de solliciter à ce qu'il y ait des retours sur ce que je fais et faire en sorte que ça soit plus naturel parce que ça va certainement enclencher plus de retours et ça j'en suis intimement persuadée. Et par ailleurs, j'avais besoin de savoir si ce que j'apportais servait à des personnes. Bien sûr, la personne que j'ai rencontrée, je me suis dit, bon, peut-être qu'elle a éprouvé le besoin de te remercier parce qu'elle t'a croisé. Est-ce que ça compte vraiment, ça? Et en repartant, j'ai reçu un message d'une personne d'un des réseaux sur lequel je publie beaucoup et qui me remerciait de publier chaque jour des messages parce qu'elle traverse une période extrêmement compliquée sur le plan professionnel, qu'elle a du mal à se trouver, qu'elle est vraiment en souffrance et en difficulté et que les messages que je publie lui font réellement du bien. Et là, je me suis dit, bon, t'as ta réponse, t'as tout compris. Ce que tu vis, ce que tu as l'impression de parfois ce vide, c'est juste une opportunité de l'orienter vers ce que tu as envie d'attirer dans ta vie. Et en réalité, c'est comme ça qu'on évolue, que nos pistes de croissance, elles se manifestent. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. De vous poser peut-être la question, vous, quels sont les sujets sur lesquels vous avez l'impression que les résultats ne sont pas au rendez-vous et qui pourraient peut-être être liés au fait que vous n'êtes pas à l'aise avec ce que vous faites. Ou quelqu'un qui est dans un projet professionnel mais qui a peur inconsciemment de réussir parce que il ne sait pas s'il va être à la hauteur. Une personne, même sur le plan sentimental, qui a envie de rencontrer du monde, mais qui n'a pas totalement confiance en elle. Eh bien, mine de rien, ce sont des choses qui déclenchent des opportunités ou au contraire nous enferment parce que notre énergie, elle n'est pas au rendez-vous. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous retrouve demain pour la vidéo 28 déjà, ça passe trop vite. Allez, très belle soirée à vous.